de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, bonjour, que sa paix, sa grâce soit avec vous. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un patient qui se rendait à la clinique médicale de son médecin. Alors, chaque fois, c'était pas la première fois, chaque fois qu'il y est allé, le médecin avait une petite bibliothèque dans la salle d'attente avec plusieurs livres dedans. Et puis, quand les patients sont là pour s'occuper un peu, alors, eh bien, les patients qui le voulaient, eh bien, lisaient de ces livres-là. Mais lui, chaque fois qu'il y est allé, parce qu'il y avait une Bible, il prenait la Bible, il s'amusait à lire le texte sacré, il lisait le texte, et puis il rit. Plus il lit le texte, plus il rit. Ça dérangeait certains patients en attente. On dirait que plainte est faite auprès du médecin. Un jour, il est retourné, point de bibliothèque. La bibliothèque, la Bible comme telle n'était plus là. La Bible n'était plus là. Il partait à rire. Il riait. À un moment donné, on lui demande, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui fait rire autant? Qu'est-ce qui se passe? On le croyait littéralement fou. Et puis, il a répondu, il a dit que quand je songe qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour moi. Quand je me souviens
qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de moi, mes transgressions. Comment ne pas rire? Comment ne pas rire? Hallelujah. Yes. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Et de l'esprit baptisé de feu. Créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Yes. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur. Yeah, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle. Yes. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout près pour son lot,
Ainsi, bien-aimé de Dieu, il riait, il riait, il riait à n'en plus finir. Je vais vous lire le texte. Psaume 103, versets 9, 10, 11 et 12. Non, depuis le verset 8. Psaume 103, verset 8, 9, 10, 11 et 12. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quelle belle parole! Quand on lit de telles paroles, quand on sait avec qui on a affaire, quand on connaît Dieu en Jésus-Christ, quand on connaît Dieu en Jésus-Christ, comment ne pas rire à n'en plus finir, même si l'on est malade dans son corps? Il se peut que de telles histoires nous fassent sourire, nous rappelant notre humanité et servant de mise en garde si nous sommes enclins à refuser de nous prendre pour celui que l'on est, pour celle que l'on est. Mais ce qui nous aide à bien réagir face à ceux et celles qui nous blessent, c'est un regard vers notre grand Dieu tel qu'il est décrit dans ces versets, ces 5 versets que je viens de vous lire. Et je vais retourner là-dessus, ces 5 versets-là. L'Éternel est miséricordieux. Quand je me souviens qu'il est miséricordieux, qu'il est compatissant, qu'il compatit à mes faiblesses, qu'il compatit à mes peines, à mes douleurs, à mes souffrances, qu'il compatit à mes épreuves. Quand des larmes, de chaudes larmes me coulent des yeux, quand je sais qu'il compatit, qu'il est là pour les essuyer, pour me consoler. Et puis, par-dessus le marché, il est lent à la colère et riche en bonté. C'est pas parce que il va pas compatir à mes faiblesses, parce que je suis bon, mais non, parce que je suis, né, il n'y a rien à reprocher. Non, mais parce que il est lent à la colère et riche en bonté, parce qu'il ne conteste pas sans cesse, parce qu'il ne garde pas sa colère à toujours. Ainsi, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà pourquoi le texte dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Craignez Dieu, bien-aimés du Seigneur. Craignez Dieu. Vous n'avez rien, absolument rien à perdre à le craindre. Le craindre, eh bien, je ne parle pas de cette peur morbide
de ce Dieu lointain dont on nous a parlé quand nous étions plus jeunes. Non. Je veux parler de ce Dieu qui nous est tout proche, de ce Dieu qui est toujours prêt à nous pardonner, de ce Dieu qui autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant dont la bonté est aussi grande pour ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, ça veut dire ceux qui gardent ses commandements, ceux-là et celles-là qui essayent, bon gré, mal gré, de répondre à ses attentes, qui travaillent à atteindre le standard de Dieu. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, parce que l'Orient est au pôle opposé à l'Occident. Ils ne se rencontreront jamais. Jamais. Alors, ça veut dire que il n'existe pas de transgression qui empêcherait à l'Éternel notre Dieu d'être compatissant envers nous, de nous venir en aide, de nous soutenir dans nos combats de tous les jours. Il se peut que solliciter l'aide de Dieu en lisant la Bible dans la prière nous amène à nous raviser quand nous envisageons de nous venger de quelqu'un ou de le punir. Tout simplement. Cela peut nous pousser aussi à prier pour nous-mêmes et pour ceux que nous serions tentés de blesser en refusant de leur accorder grâce, miséricorde et pardon. Nous devons être des gens gracieux, des gens qui font grâce parce que nous avons été graciés, parce que nous sommes tous graciés, parce que nous sommes toutes et tous en train de nous baigner dans la grâce de Dieu. Ainsi, nous sommes exhortés à gracier aussi les autres. Encore une fois, ça nous renvoie à l'une des demandes de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont offensés. En tant que graciés, nous devons gracier les autres. Nous devons exercer notre grâce à l'endroit des autres, le pardon. Pardonner aux autres leurs offenses contre nous. Voilà, bien-aimés du Seigneur. Rions à pleines dents lorsque nous nous rappelons qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Éternel, notre Dieu, éloigne de nous nos transgressions. Et pensons également à éloigner les transgressions des autres contre nous. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Amen. Merci Seigneur éternel, Dieu, toi fois saint, pour nos nombreux péchés qui sont pardonnés irréversiblement en Jésus-Christ, puisque il est dit dans ta parole qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que tu as de la compassion, de la miséricorde pour ceux qui te craignent. Seigneur éternel, aide-nous comme peuple à te craindre, à marcher dans cette crainte et dans cette
tremblement, dans cette crainte respectueuse qui t'est due, ô Dieu, parce que tu es l'infiniment grand et nous l'infiniment petit. Comment pourrions-nous nous tenir devant toi, l'infiniment grand? Papa, apprends-nous à rentrer dans notre petitesse. Apprends-nous, oh Dieu, à considérer notre petitesse comparativement à ta grandeur, à ta magnificence, à ton omniprésence, à ton omnipuissance. Seigneur, merci. Merci parce que malgré ta majesté, ta souveraineté, ta grandeur, tu jettes un regard particulier sur nous. Tu abaisses ton trône. Tu descends jusqu'à nous pour nous racheter du péché, pour pardonner nos nombreux péchés, nos iniquités sans nombre, et pour faire de nous tes enfants, Jésus-Christ. Merci, Papa, merci, Seigneur. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a
de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce